Dans l'exercice 44, donc on dit que la fonction f qui est représentée ici, elle est définie par f de x est égal à x au carré sur 2. Voilà, donc le graphique bleu, il est défini comme ça. Tu peux d'ailleurs vérifier que c'est pas une bêtise. Si tu remplaces par exemple x par 2, tu vois que 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça te donne 2. Donc c'est normal que ton graphique il passe par le point de coordonnées x2, f de 2 égale à 2. Hop, donc c'est normal que tu aies ce point-là. Alors, la surface qui est hachurée en rouge ici, elle est bien comprise entre le graphe de ta fonction f qui est en bleu, l'axe des abscisses et deux droites verticales. Et oui, on a cette droite, en fait, la droite d'équation x égale à 1 et la droite d'équation x égale à 3. Et on te dit qu'on fait tourner cette surface qui est hachurée en rouge autour de l'axe des abscisses, l'axe X, et on engendre un solide de révolution. Donc tu dois dessiner le solide que tu obtiens. Et donc en fait, tu sais que ce point-là, quand il tourne, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 0,5, pardon, quand il tourne autour de l'axe des abscisses, tu sais qu'il génère un cercle de rayon 1,5. Donc, tu vas tracer un cercle aplati, je te rappelle, une ellipse, pour donner une illusion de volume. Et ici, tu sais que ce point, qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée donc 9,5, 4,5, eh bien tu sais que quand il va tourner autour de l'axe des abscisses, il va te générer un cercle qui a pour rayon 9,5. Donc, tu sais que tu vas arriver au point qui va, quand ce point-là va tourner autour de l'axe des abscisses, il va avoir la position du point qui a pour coordonnée x égale à 3 et comme ordonnée l'opposé de 9,5, c'est-à-dire moins 9,5, c'est-à-dire moins 4,5. Donc tu arrives ici et tu dois faire ton espèce de cercle écrasé, là, ton ellipse, qui a ce rayon-là. Et c'est pour ça que tu obtiens ici une figure qui a cette allure-là, cette espèce d'abat-jour. Donc en fait, quand on te demande de dessiner le solide obtenu, c'est simplement de tracer ces deux cercles aplatis, ces deux ellipses, et de tracer cette partie-là qui est la partie symétrique du graphique de f pour les valeurs de x qui sont comprises entre 1 et 3. Et donc, le solide obtenu, tu le dessines comme ça. Il faut juste essayer d'avoir le coup de main pour tracer ces ellipses. C'est pas super évident, mais en t'entraînant, tu vas voir que tu vas y arriver. Après, on te demande de donner la formule qui permet de calculer le volume de ce solide. Et donc, en fait, à chaque fois, tu dois écrire le volume, c'est égal à pi fois l'intégrale de a à b de f de x au carré dx. Et ici, tu remplaces simplement a et b par les valeurs que tu connais. Et donc ici, tu sais que a vaut 1 et que b vaut 3. Dans cette question-là, on te demande juste de donner la formule. Tu t'arrêtes là, tu as donné la formule, et puis après, à partir de cette formule que tu as donnée à la question 2, eh bien tu le calcules, ce volume. C'est-à-dire, tu remplaces f de x par ce qui est donné dans l'énoncé, et tu élèves au carré, et roule ma poule, tu fais tes calculs, c'est pas passionnant, mais une fois qu'on a compris, c'est toujours pareil, et ça rapporte des points, donc ça fait du bien. Et voilà, et puis après, donc tu as la valeur exacte, ici, du volume, c'est 121 pi sur 10 unités de volume, et tu dois donner une valeur approchée au centième d'unité de volume, au centième, 100, donc c'est deux chiffres après la virgule. Et voilà. Et bien, on a terminé l'exercice 44 en 4 minutes 35.